Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si tu es nouvelle, n'hésite pas à t'abonner et aussi à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Encore une fois, je veux vous souhaiter une excellente année 2020 à vous ainsi qu'à vos proches, une année d'épanouissement et de réjouissance dans le Seigneur. C'est la volonté de Dieu pour un chacun d'entre nous. Les amis, aujourd'hui, je voulais vous parler de notre relation avec Dieu. Et c'est une très bonne chose pour démarrer l'année. Quelle va être notre relation cette année avec Dieu, notre Père, avec sa parole et avec son esprit? Un verset de la Bible qui nous parle de cela, c'est le verset qui se trouve dans 1 Jean. Donc 1 Jean au chapitre 5 et le verset 7. Voici ce qu'il est écrit. « Car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la parole et le Saint-Esprit, et ces 3-là sont un. » Ces 3-là sont un seul, le Père, la parole et le Saint-Esprit. Le Père, qui est notre Créateur, il a créé toutes choses, il a fait toutes choses, il a bâti de ses propres mains, ou plutôt avec la parole, il a bâti toutes choses pour un chacun d'entre nous. La parole de Dieu qui a été faite chair en Jésus-Christ, qui a été faite chair au travers de Jésus-Christ, et également le Saint-Esprit. Quelle va être notre relation cette année avec eux? Quelles décisions avons-nous prises par rapport à cette nouvelle année? L'idéal pour nous, c'est vraiment d'être en relation avec Dieu le Père, être en relation avec le Saint-Esprit. Aucune de ces relations n'est à négliger. Dieu souhaite nous retrouver dans la prière. Dieu souhaite nous retrouver dans sa parole et au travers de sa parole avec la manifestation puissante de Jésus-Christ qui est la parole de Dieu faite chair sur la terre et au travers de son esprit. Dieu souhaite être en communion avec nous chaque jour de notre vie et nous devons nous devons trouver du temps pour lui. Nous devons nous efforcer de trouver du temps pour lui afin de pouvoir grandir et afin de pouvoir maturer dans sa présence. Dieu est notre Père. Il est notre Père et notre communion se fait avec notre Père au travers de la prière, bien sûr. Et cette communion, bien souvent, tous les chrétiens en ont conscience en fait, qu'ils doivent être en communion avec Dieu le Père et qu'ils sont en communion avec Dieu le Père en fait. Mais parfois, nous avons tendance à négliger notre communion avec la parole de Dieu, avec Jésus-Christ lui-même, qui au travers de cette parole, en fait, nous révèle qui est Dieu le Père tout simplement, qui est Jésus-Christ, quel est le salut auquel nous avons le droit, quels sont nos droits dans cette vie sur terre? Quelle est notre alliance en Dieu? De quelle façon Dieu nous a rachetés? Et qu'est-ce qu'il souhaite pour notre vie aujourd'hui? Et ces choses-là, on ne peut les découvrir que et seulement au travers de sa parole. Donc si nous négligeons ce point qui est la parole de Dieu, nous ne pouvons pas avancer réellement dans nos vies. Parce que s'il nous manque la connaissance, nous sommes sans frein. Impossible d'avancer si nous n'avons pas la connaissance parce que tout simplement l'ennemi rôde et il nous raconte des histoires, vraiment beaucoup d'histoires, beaucoup de mensonges et c'est comme ça que Adam et Ève ont pu être piégés parce qu'ils ne connaissaient pas réellement Dieu ou parce qu'ils se sont tout simplement laissés influencer par l'ennemi. Et nous, on ne veut pas échouer, on ne veut pas se tromper. Comment ne pas se tromper? Tout simplement en ayant cette relation avec Dieu le Père, en ayant cette relation avec la parole de Dieu, en connaissant Dieu, en cherchant Dieu. Il va se révéler à nous. La Bible dit, ou plutôt Jésus a dit, cherchez et vous trouverez. Donc si l'on cherche, on trouve aussi. Et enfin, notre relation avec l'Esprit de Dieu. Il y a un verset dans Éphésiens qui nous dit « Ne vous enivrez pas de vin ». On va le voir.
C'est le verset de Éphésiens chapitre 5 et au verset 18, il dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » On peut être rempli de l'esprit au lieu de nous enivrer afin de ressentir de l'ivresse. Non, soyons remplis de l'esprit de Dieu et soyons tellement remplis que on a comme une sensation d'ivresse ou comme une attitude d'ivresse justement. On peut être rempli de l'esprit. Comment? En s'entretenant par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, en chantant et en célébrant de tout notre cœur les louanges du Seigneur, en rendant continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Voyez, ces trois choses, ces trois communions avec Dieu notre Père, avec la parole de Dieu, Jésus-Christ, et avec le Saint-Esprit vont nous permettre d'être en communion parfaite avec Dieu. Et vraiment, c'est une bonne habitude spirituelle que d'avoir cette relation avec Dieu notre Père, avec le Saint-Esprit et la parole. Prendre du temps dans notre vie tous les jours. Je ne parle pas du temps en quantité, mais je parle du temps en qualité où je suis totalement concentrée sur Dieu, où je passe vraiment du temps avec lui, où je passe vraiment un moment de qualité avec lui. Vous voyez, c'est comme cette image d'un couple qui est en train d'un couple qui prend un temps pour aller ensemble au restaurant ou pour avoir un dîner en tête à tête, mais chacun est peut-être sur son téléphone portable et chacun est en train de répondre à des mails, à des messages et dans une conversation et ils sont face à face mais ils n'ont aucune communion. Bien, Dieu ne souhaite pas que notre relation soit à l'identique de celle-ci. Dieu souhaite que l'on ait une relation avec lui, une relation de qualité. C'est-à-dire que même si je donne à Dieu 5 minutes de ma vie, Dieu souhaite que ces 5 minutes soient entièrement pour lui. Que j'ai réussi à créer une bulle autour de moi pour lui donner ces 5 minutes. Puis ensuite, je réussirai certainement à lui donner plus, 10 minutes. Puis ensuite, je pourrais encore lui donner plus, 15 minutes. Vous voyez, Dieu veut une relation de qualité avec nous. Au travers de Dieu le Père, au travers de sa parole et au travers de son esprit. Dieu veut des temps avec nous, Dieu veut partager une communion avec nous. Cette vidéo est arrivée à la fin. Si tu l'as aimée, tu peux aussi la liker et la partager sur tes réseaux sociaux. Également, n'oublie pas de rejoindre mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram si tu veux plus de news. Je te dis à la semaine prochaine et passe d'excellents moments dans la présence de ton Dieu.